Bienvenue dans cette nouvelle section dont le but va être de comprendre pourquoi le changement bloque. En effet, d'après les études, si on s'appuie sur quelques chiffres, 70 à 80% des projets échouent partiellement ou totalement parce qu'il n'y a pas de vrai accompagnement au changement. On le constate souvent, on a par exemple dans le domaine des logiciels extrêmement puissants, extrêmement compétitifs, qui, dans un cas, quand ils sont déployés au sein d'une entreprise, sont des réussites, et dans un autre cas, pour le même outil, le même logiciel, déployé dans un autre contexte, c'est un échec total. Et en général, l'outil reste le même. Seulement, la grosse variable qu'il peut y avoir entre un échec et une réussite, c'est le fait de ne pas avoir pris en compte la dimension humaine de ce changement. En effet, ça c'est également un fait, c'est un chiffre. En général, les projets qui ont une bonne conduite du changement ont 6 fois plus de chances de réussir que ceux qui ont une faible conduite du changement. On va détailler tous ces éléments dans le cadre de cette formation, mais il est important à ce stade de bien souligner le fait que pour qu'un projet réussisse, il faut à minima que la dimension humaine, que les réactions des uns et des autres, que l'analyse de ces réactions, que l'anticipation du plan de conduite du changement soit complètement réalisée pour garantir un maximum de réussite du projet. Surtout dans nos contextes en Afrique, où, en termes de société, nous avons des sociétés qui sont basées encore énormément sur l'informel, sur les relations entre les individus, et ce sont des éléments qui doivent absolument être pris en compte lorsqu'on déploie un changement, que ce soit un changement de logiciel, que ce soit un changement d'organisation, une nouvelle procédure, peu importe. Tous ces éléments doivent absolument être pris en compte pour garantir et maximiser les chances de réussite du projet.